Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la metformine et de ses effets indésirables. J'ai déjà publié une vidéo sur tous les antidiabétiques si jamais ça vous intéresse, mais là on va se concentrer uniquement sur la metformine. Tout d'abord, c'est quoi la metformine? C'est l'antidiabétique oral de première intention utilisé pour le traitement du diabète de type 2 pour abaisser ou réduire la glycémie. On retrouve cette metformine dans des spécialités comme glucophage ou stagide, et puis elle peut être associée à d'autres antidiabétiques puisque dans le diabète, il est fréquent de prendre 2 antidiabétiques oraux lorsqu'un seul ne suffit plus, comme dans Eucréas où la metformine est associée à la vildagliptine ou Janumet avec sitagliptine. La metformine abaisse donc la glycémie par 3 mécanismes. Elle réduit la production hépatique de glucose en inhibant la néoglucogénèse et la glycogénolyse. Au niveau musculaire, elle augmente la sensibilité à l'insuline en favorisant la captation et l'utilisation périphérique du glucose, donc elle permet de rendre l'insuline plus efficace. Enfin, le troisième mécanisme est qu'elle retarde l'absorption intestinale du glucose. Ainsi, par ces 3 mécanismes, elle peut réduire la glycémie. Comme tout médicament, la metformine peut provoquer une variété d'effets secondaires légers et ou graves. Et nous allons en parler dans cette vidéo. Comme dans les autres vidéos d'effets indésirables de médicaments, je vais les classer en fonction de leur fréquence. Fréquent, peu fréquent, rare et très rare. C'est cette classification qu'on retrouve dans le RCP de tous les médicaments. Avant de les citer, il faut savoir qu'il y a certaines caractéristiques de patients qui augmentent le risque d'avoir des effets secondaires. Ce sont des situations dites à risque dans lesquelles il faudra être plus vigilant, voire même contre-indiquer la metformine. Une pathologie ou trouble hépatique et un trouble rénal, c'est pourquoi la metformine est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale ou d'insuffisance hépatique sévère. Également, s'il y a un trouble cardiaque ou un récent infarctus du myocarde, les consommateurs chroniques d'alcool et les antécédents d'allergie à la metformine. Comme tous les antidiabétiques oraux, c'est un médicament qui est contre-indiqué pendant la grossesse. Parlons maintenant de ces effets indésirables que peut présenter la metformine. On va commencer par voir ceux qui sont les plus fréquents, qui surviennent en général au début du traitement et qui concernent la sphère gastro-intestinale. La metformine peut provoquer des nausées et des vomissements, et ce sont en fait les effets les plus courants de l'utilisation de la metformine, survenant chez plus de 2 ou 3 patients sur 10 qui prennent de la metformine. Mais cet effet est considéré comme non spécifique, dans le sens où presque tous les médicaments peuvent provoquer ce type d'effet, car la simple prise d'un comprimé en fonction de la personne et de la situation va potentiellement provoquer des nausées. C'est un effet léger qui apparaît au début du traitement et qui finit par disparaître. L'un des plus importants effets secondaires que nous allons voir avec l'utilisation de la metformine est la diarrhée. Donc la plupart du temps, la diarrhée va être une diarrhée aqueuse où il y aura un ramollissement des selles. Et nous pouvons le voir en regardant l'échelle de Bristol qui classifie les selles humaines en 7 types. Donc le type 4 est à quoi devrait ressembler une selle normale, mais avec la metformine, nous pouvons voir le type 5 apparaître. Environ un tiers des patients auront une diarrhée due à l'utilisation de metformine, et ce pourcentage est probablement encore plus élevé que cela. C'est un effet qui se produit de manière dose dépendante, donc souvent la metformine est démarrée à une dose plus faible, les patients auront la diarrhée, puis elle va s'atténuer jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis la dose de metformine sera augmentée et le patient aura à nouveau cet effet, puis cette diarrhée s'atténuera encore une fois jusqu'à ce que la dose thérapeutique soit atteinte. Donc ce qui arrive souvent, c'est que l'effet secondaire va s'atténuer et s'améliorer avec l'utilisation continue de la metformine. Donc ce n'est pas un effet qui persiste durant toute la durée du traitement. Il n'apparaît qu'au début, puis devrait disparaître. Un autre effet secondaire courant de la metformine est la flatulence. Il s'agit donc d'une augmentation des gaz et des ballonnements. Cela se produit souvent en association avec la diarrhée et c'est aussi un effet secondaire courant de l'utilisation de la metformine qui apparaît au début du traitement et finira par disparaître. Un autre effet gastro-intestinal de la metformine possible, c'est les brûlures d'estomac et une dyspepsie. La metformine peut en effet entraîner une augmentation du reflux acide avec des douleurs épigastriques et une gêne thoracique peut également se produire. La dyspepsie, c'est en fait la sensation d'avoir mal digéré et d'avoir mal au creux de l'estomac avec des ballonnements. Alors, pour prévenir tous ces effets indésirables digestifs que je viens de citer, il est recommandé de fractionner la dose de metformine en 2 ou 3 prises quotidiennes
et d'augmenter progressivement les doses, et puis il est également recommandé de le prendre pendant le repas ou à la fin du repas. Passons maintenant aux effets secondaires fréquents. Le traitement à long terme par la metformine a été associé à une diminution de l'absorption de la vitamine B12 qui peut très rarement entraîner une carence cliniquement significative en vitamine B12. Cette carence en vitamine B12 peut survenir lors d'une utilisation à long terme sur plusieurs années de la metformine, qui est justement un médicament qui se prend pendant longtemps afin de contrôler le diabète. Plus il sera pris longtemps, plus le risque de carence en vitamine B12 augmente. C'est une vitamine qu'il faudra donc contrôler car une carence aura certaines conséquences qui vont se manifester sous forme de signes et de symptômes, notamment l'anémie macrocytaire. C'est une anémie où les globules rouges sont plus gros puisque la vitamine B12 participe à la formation des globules rouges. Donc une carence va perturber cette synthèse. La fatigue et la dépression sont d'autres symptômes qui peuvent survenir avec une carence en vitamine B12, et puis également quelques symptômes neurologiques, y compris la neuropathie périphérique. Les symptômes neurologiques d'une carence en vitamine B12 sont très importants à reconnaître car ils peuvent, dans certains cas, devenir irréversibles s'ils ne sont pas traités correctement. Ainsi, ces symptômes neurologiques incluent la neuropathie périphérique, mais également d'autres symptômes, notamment la stabilité posturale, des problèmes de discrimination en 2 points et d'autres symptômes. Un autre effet secondaire fréquent lors de l'utilisation de la metformine, c'est les changements de goût. Le patient décrira souvent un goût métallique dans la bouche lorsqu'il prend la metformine, ou bien il peut également avoir une sensation d'acide ou de goût aigre dans la bouche qui peut être liée aux brûlures d'estomac que nous avons mentionnées plus tôt dans cette vidéo. Et puis certains patients peuvent décrire un goût altéré ou réduit. Donc la metformine peut provoquer soit des changements ou des troubles du goût, soit elle peut réduire ou altérer le goût de certains aliments et boissons, soit conduire à un goût métallique dans la bouche. On parle donc de perturbation du goût. Un effet secondaire très rare mais très important qui peut survenir avec l'utilisation de la metformine est l'acidose lactique. Une acidose lactique peut survenir chez moins de 0,01% de patients prenant de la metformine. C'est donc vraiment très rare. Mais même si c'est rare, il est fondamental de connaître cet effet pour ne pas le rater, car il est grave. Il existe des populations particulières de patients qui présentent un risque accru de contracter une acidose lactique, notamment ceux atteints d'une maladie du foie, en particulier ceux atteints de cirrhose, de maladie rénale, d'insuffisance cardiaque congestive, puis ceux qui prennent d'autres médicaments, en particulier des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, ainsi que les patients plus âgés, les patients de plus de 65 ans et ceux qui sont gros consommateurs d'alcool. Toutes ces populations de patients courent un risque accru de contracter une acidose lactique due à l'utilisation de metformine. Des exemples de symptômes d'une acidose lactique, c'est la fatigue ou une détresse respiratoire. L'acide lactique est une substance qui est produite par les globules rouges, mais aussi par les cellules musculaires, les cellules de la peau et les reins. Elle est produite lorsque les cellules manquent d'oxygène, notamment dans le cadre d'une activité physique intense. Cet acide a pour rôle de métaboliser le glucose, une substance qui apporte l'énergie dont le corps et les muscles ont besoin pour fonctionner. L'acidose lactique est un trouble métabolique qui résulte soit d'une production excessive d'acide lactique, soit d'une diminution de son métabolisme. Un taux d'acide lactique élevé peut engendrer un défaut d'oxygénation des tissus. Souvent, l'acide lactique en excès entraîne une baisse du volume sanguin. On parle d'hypovolémie, un état de choc, de l'hyperventilation, des douleurs diffuses, des crampes musculaires, voire des nausées et des vomissements. Un point très important à noter, c'est qu'il faut arrêter la metformine en cas d'injection de produits de contraste ou d'intervention chirurgicale susceptible de favoriser la survenue d'une acidose lactique. L'acidose lactique est donc un risque rare mais potentiellement fatal. Et ce risque peut être minimisé en respectant les contre-indications et les précautions d'emploi. D'autres effets secondaires très rares sont les affections hépatobiliaires avec des cas isolés d'anomalies des tests de la fonction hépatique, comme l'augmentation des transaminases ALAT et AZA dans les bilans sanguins, ou encore une hépatite, mais tout ça va disparaître à l'arrêt du traitement par la metformine. Les affections de la peau et du tissu sous-cutané sont également très rares, avec possibles réactions cutanées comme érythème, prurite, urticaire.
Du coup, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que la tolérance digestive, en particulier lors de l'instauration du traitement, doit être surveillée. Par ailleurs, une surveillance médicale globale est nécessaire afin de minimiser le risque d'acidose lactique en cas d'affection aiguë. Enfin, après plusieurs années de traitement, un dosage de la vitamine B12 peut présenter un intérêt afin de déceler un éventuel déficit. Ce qui peut indiquer un possible taux de vitamine B12 dans le sang diminué ou faible, c'est une fatigue extrême, une langue rouge et douloureuse, des fourmillements ou bien un teint pâle ou jaunâtre. Les antidiabétiques, en particulier les sulfamides, présentent le risque de provoquer des hypoglycémies. Mais la metformine est un biguanide qui ne stimule pas la sécrétion d'insuline et par conséquent ne provoque pas d'hypoglycémie. Ensuite, dans les études cliniques, l'utilisation de la metformine était associée à une stabilité pondérale ou à une modeste perte de poids. C'est pourquoi elle est utilisée en priorité chez les personnes avec un excès de poids. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère que tout a été clair et que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les antidiabétiques pour avoir une vue d'ensemble sur ces médicaments. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.